Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo 5.1 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment additionner des fractions à l'aide de modèles. Premièrement ici, juste pour vous donner un aperçu, on a un hexagone et l'hexagone représente un entier, 1. Le trapèze représente la moitié de l'hexagone. Le losange représente un tiers et le triangle vert représente un sixième. Si vous ne voyez pas comment on peut placer le trapèze, losange et triangle, je vais vous montrer. Disons ici mon hexagone, si je me fais des lignes à partir comme ceci, vous voyez, il est divisé en 6 parties égales. Le trapèze, si vous regardez bien, le trapèze ici, c'est comme s'il y avait 3 triangles. Alors le trapèze représente la moitié. Le losange bleu, vous voyez bien. Ici, nous avons 2 triangles et ici, je vais vous montrer le losange bleu dans l'hexagone. Et ce qui nous reste, c'est un triangle vert. Comme vous voyez, ici, on a la demi, le tiers et un sixième. Et si on était pour faire l'addition des 3, la réponse serait 1. Je vais vous parler des modèles circulaires. Souvent, on va utiliser des modèles circulaires quand les fractions sont plus petites que 1. Ici, je vais vous démontrer comment je peux utiliser une horloge pour vous représenter les demi. Ce que je fais, des demi, c'est divisé en 2 parties égales. Alors, je sais que dans une horloge, j'ai 12 parties. Alors, si je fais 12 divisé par 2, ça équivaut à 6. Alors, dans chaque partie, je vais compter 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, c'est une demi. Et ici, j'ai une autre demi. Maintenant, je vais vous montrer des tiers. Les tiers, c'est lorsqu'on divise quelque chose en 3 parties égales. Alors si mon horloge, je prends le 12, je divise par 3. Alors, chaque partie va valoir 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ceci, ça représente un tiers. 1, 2, 3, 4. Ceci, ça représente un autre tiers. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Prochain, je vais diviser mon horloge en quart. Alors, ce que je vais faire 12 divisé par 4. Et ça va me donner 3. Alors, je vais compter. Une partie va avoir 3 espaces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, ici, mon horloge est divisée en quart. Prochain, je vais diviser mon horloge en sixième. Alors, je fais 12 divisé par 6 égale 2. Ça fait chaque partie de mon horloge va être divisée en 2 espaces. Je fais 1, 2. Ça, c'est un sixième. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Alors ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je l'ai divisé en 6 parties égales.
La dernière chose, c'est en douzième. Alors, lorsque je vais diviser mon horloge en douzième, je fais 12 divisé par 12. 12 fois quoi qui fait 12? La réponse c'est 1. Alors, je compte un espace. Dans ce cas-ci, mon horloge devrait être divisée en 12 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, ça fonctionne. Bon, saviez-vous qu'on pouvait faire des additions à l'aide de modèles? Ici, je vais utiliser un cercle fractionnaire et l'horloge pour additionner une demi, un tiers et un douzième. Alors, une demi, je savais qu'il fallait prendre la moitié de l'horloge. Alors, je vais... Ceci, c'est ma demi. Maintenant, je vais trouver le tiers. Tiers, je prends 12, je divise par 3. Alors, la prochaine partie, il va y avoir 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, ça représente un tiers. Et je vais additionner un douzième. Un douzième, on sait que ça vaut seulement un espace. Alors, mon douzième est ici. Ce qui reste ici, c'est un douzième. Mais si j'additionne tout ceci, ma réponse égale 11 douzièmes. Ici, nous allons faire... je vais vous démontrer comment on peut trouver la réponse à un problème écrit à l'aide de cercles fractionnaires. Cette fois ici, ça va être des pizzas. Je vous avertis à l'avance, vous allez peut-être avoir envie de manger de la pizza après ceci. Bon, j'ai deux personnes, j'ai Zach et Ronald qui achètent chacun une petite pizza. Ceci, c'est la pizza à Zach et ceci, c'est la pizza à Ronald. Ça fait Zach mange 3/4 de sa pizza. Ça fait pour voir combien, ou pour savoir combien de pizza que Zach mange, cette pizza ici, je vais la diviser en 4 parties égales, en quart. Et Zach en a mangé 3/4, ça fait, on va dire que Zach a mangé tout ceci. Je pense que Zach avait faim. On va voir qui avait plus faim entre les deux. Ronald mange 7/8 de sa pizza. Alors, pour la pizza à Ronald, je vais la diviser en 8 parties égales. Alors, je vais commencer par la diviser en quart. Et par la suite, je vais diviser sa pizza en 8e. Comme ça. Ça fait que Ronald mange 7/8 de la sienne. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il mange 7/8 de sa pizza. Alors, comme vous pouvez voir, Ronald a une plus grosse appétit que Zach. Ça n'a pas nécessairement rapport avec la question, mais juste en voyant ceci, on peut constater que Ronald il a plus mangé de pizza que Zach. Alors la question, quelle quantité de pizza Zach et Ronald mangent-ils? Alors pour savoir la quantité, il va falloir remplir une des pizzas. Je ne peux pas prendre un quart et mettre le quart dedans le 1/8 ici. Alors, je vais retenir là au début, on avait divisé la pizza ici en quart. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un quart de la pizza à Ronald et je vais placer le quart ici. Ça fait 7 parties ici
n'existe plus dans la pizza à Ronald. Je l'ai envoyé, je l'ai mis ici dans la pizza Zach. Alors, quand je prends cette partie-là et je mets cette partie-là dans la pizza Zach, ça fait une pleine pizza. Et combien de morceaux qui restent dans la pizza à Ronald? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 8e. Alors, la réponse à la question, quelle quantité de pizza Zach et Ronald mangent-ils? Ensemble, ils ont mangé 1 et 5/8 de pizza. C'est tout. On se voit demain.